Et voilà, nous sommes donc rendus à la deuxième livraison de la semaine, chers fidèles téléspectateurs. Et ce soir, on va baisser un peu la température en parlant d'intimité, de projets de vie, de santé, et ceci sans jugement. Effectivement, parce que porter la vie est un chemin ou vouloir la transmettre est un chemin qui se fait à deux. Et nous sommes ensemble, c'est aussi briser donc ces silences qui pèsent sur les relations. Raison pour laquelle aujourd'hui on parle de spermatogramme. Ce mot qui semble, qui fait peur, mais qui pourtant est un véritable allié. Alors, il ne s'agit pas toujours de pointer les autres. Il faut également se remettre en question, se poser les bonnes questions. Et pour ce faire, je crois qu'on doit d'abord détendre l'atmosphère en musique. On parle de ça. Donne-moi juste un gosse, oh Dieu tout-puissant, qu'il fasse de moi une fierté pour que j'additionne le temps de la panique, ça me fait trop statique, personne ne veut raisonner ici-bas comme moi, je suis repoussé par les frais de la famille, je suis injurié par mes propres amis. Que je fais pour les tracasses, ils veulent que moi je me casse, que je cherche un gosse, sinon à leurs yeux je n'aurai pas de place. Je pleure pour tous, que Dieu nous vienne au secours. Jaja, donne-moi un go. Mama yitumwane, mama nengongwale. Mama yitumwana nti, mama nengongwale. Mama yitumwane, mama nengongwale. Mama yitumwana nti, mama nengongwale. Mama yitumwane, mama nengongwale. Mama yitumwana nti, mama nengongwale. Mama yitumwane, mama nengongwale. Mama yitumwana nti, mama nengongwale. Et un ton de bœuf, ma que ma oula minjong te gendong. Me beligning, me belakuma, me bel moine, me toi te gemon. Et on ma carne, me bel kimon, borba que ba wama minjong. Et on ma carne, ma yetumon, borba que ba te ma miname. Et atat, un ton de bœuf, ma yetumon. Vous savez, cette tristesse qui est donc enfuie en nous lorsqu'on est à la recherche d'un enfant, qu'on a déjà tout fait et puis on ne parvient pas à avoir cet enfant. Et généralement, quand tu veux me toucher l'enfant, de crayon, te crée de tout, de sorcière, etc. Ouais. La belle famille est montée, elle est descendue. Et surtout aussi, si le mari ne te soutient même pas. Tu vois qu'il y a des personnes qui cherchent l'enfant fatigué, mais il y en a qui soit avortent, soit abandonnent l'enfant, soit menacent même les enfants, alors qu'il y en a qui demandent, qui supplient, qui implorent le Seigneur juste d'être mère. Effectivement, juste d'être mère, Gabelle, c'est pas pour rien Dynastie a changé, a chanté, s'il te plaît, ma sœur, n'avorte pas, ou encore. Mais ce qu'il faut savoir aussi ici, c'est que le problème ne vient pas forcément de la femme, pas toujours. Donc, je pense qu'on va essayer de découvrir cela. Alors, ce soir, on parle de spermogramme, comme je le disais tantôt. Il faut dire que les hommes sont à la barre. Parce que pour pointer du doigt l'autre, vous êtes tellement fort. Là, vous êtes viril même, je dirais. Mais lorsqu'il faut reconnaître que non, peut-être le problème peut venir de moi, etc., vous ne le faites pas. Il faut toujours qu'on pointe du doigt la femme que, oh, vraiment, tu peux pas me donner l'enfant. Mais ce qui est marrant, c'est que tu vas même faire partie plusieurs femmes. Et puis, voilà, jusque-là, il n'y aura aucun résultat. Tu vas toujours rejeter le tort. Parce qu'il y a des gens qui sont hyper, maman, il y a des gens qui c'est leur domaine de définition. Quand il s'agit de pointer du doigt l'autre, oui, on a toujours raison, etc. Et c'est comme ça que vous changez les femmes. C'est comme ça que vous puisez du n'importe quoi. Parce qu'il y a des femmes qui ont aussi des énergies positives, celles qui ont des énergies négatives. Or, il faut simplement se poser les bonnes questions. Ouais, parfois, c'est même la famille, hein. Tu vas voir la maman
monsieur va trouver que non, mon fils peut faire des enfants, mon fils est fort, c'est toi qui dérange. Les belles-mères tellement compliquées, elles sont toujours en train de rabaisser peut-être leur belle-fille, pourquoi tu peux pas faire l'enfant. Mettre la pression, tu vois, même pas un an de mariage, on est déjà accroché derrière toi, pourquoi tu ne veux pas. Donc c'est parfois compliqué pour les femmes alors que les hommes sont parfois la cause. C'est la raison pour laquelle ce soir on parle d'abord de spermogramme. Alors, c'est quoi le spermogramme pour vous, Gabriel? Qu'est-ce que tu entends par spermogramme en fait? Parce qu'on sait déjà qu'il y a sperme à l'intérieur, donc forcément, je sais que tu connais. Ne joue pas la timide, dis-nous. En tout cas, quand tu parles déjà de spermogramme, on retient le mot sperme dedans. Ça veut dire que je vois un peu comme un examen. Voilà, je vois un peu comme un examen peut-être pour essayer de vérifier si tu as un problème, si tu as une maladie. On parlait d'infertilité, peut-être aussi ton sperme peut-être n'est pas assez fertile. Un truc du genre. J'en sais quelque chose. Dans tous les cas, le proprement dit, le spermogramme est un examen médical qui consiste donc à analyser un échantillon de sperme justement pour évaluer la qualité et la quantité des spermatozoïdes. Donc, il faut dire que c'est un test courant pour évaluer la fertilité masculine, comme l'a si bien dit Gabelle tout à l'heure. Alors, il faut savoir quelques petites choses. Souvent, quand on parle de spermogramme, un homme s'est dit que, oh, machin, ça peut pas être mon point, je peux pas faire ce genre de choses et autres. Mais je pense que parfois, c'est aussi la peur, parfois, c'est la honte et autres. Il faut déjà savoir que lors d'un examen de spermogramme, par exemple, on examine généralement les paramètres suivants: la concentration de spermatozoïdes, c'est-à-dire le nombre de spermatozoïdes par millier de sperme, le nombre de spermatozoïdes par millier de sperme. Yeah, tu peux être avec ta go tous les jours, batteur midi soir, vous êtes là, vous êtes en train d'engager. Mais bizarrement, elle n'arrive pas à concevoir. Tu as commencé à dire que, toi-même, je sais pas. Voilà, quel est donc le nombre de sperme que tu possèdes, c'est d'abord combien? Peut-être tu as seulement un petit maigre sperme là-bas et du coup, ça n'arrive même pas à féconder. Tu vas aller accuser l'enfant de fruit. Tu sais que chaque homme a d'abord son organisme. Donc, chaque personne doit savoir connaître bien son corps. On parle d'examen tout à l'heure, c'est vraiment difficile de voir un homme accepter cette situation, aller se faire consulter, assumer, parce que c'est rentré aussi dire à la femme que, comme tu vois là, j'ai des petits problèmes. Alors que bizarrement, la femme sait soutenir l'homme, quand c'est l'homme, il te chasse, il dit que non, il est notre femme. On parle aussi là de la mobilité des spermatozoïdes, c'est-à-dire la capacité des spermatozoïdes à se déplacer. Quand nos parents nous disent souvent que quand tu es un homme, tu dois vite faire les choses, c'est quoi que tu es nonchalant et autres et tout et tout. Tu marches d'abord, tu crains les pieds. Maman, c'est aussi comme ça que là-bas va se passer, là-bas, va réagir. Déjà, pour se lever, c'est tout un problème. Et puis, à ce moment-là, pour que le sperme aille même, je sais pas, pour que le sperme aille attaquer sa proie là-bas, ça va aussi craigner, ça va rester là. Ben, c'est évident que, avec cette lenteur-là, vous n'allez pas y arriver. Et vous allez toujours pointer du doigt la femme, parce que ça, c'est évident. Parce que c'est comme si la femme est devenue votre bouc émissaire, que non, tout, c'est elle. Quand on parle même de mobilité des spermatozoïdes, moi, je me dis, ça dépend de ce que vous consommez. Voilà, la majorité, là, vous prenez des stupéfiants, des ordres, vous prenez ce qui n'est pas bon pour votre santé. Pas pour rien qu'on dit faire du sport, c'est pas seulement pour maigrir ou manger des fruits et légumes. On parle de mobilité, donc ça veut dire que quelque part, il faut bouger le bas là. Hein, Kevin? Donc, voilà, il faut également regarder, voilà, ton alimentation, ce que tu consommes, éviter ce qui peut stimuler ce manque-là, en fait. On parle également de la morphologie du sperme, Gabelle, la forme ou la structure des spermatozoïdes. Mais dis-moi un peu, Gabelle, le spermatozoïde à quelle forme? Parce que il faut qu'on sache. Peut-être que moi je connais pas les spermatozoïdes. Ça forme est souvent bizarre, un peu un cercle là. Tu peux un peu nous faire une matérialisation, parce que je pense qu'il y a un silence. En tout cas, vous pouvez voir en image la forme du spermatozoïde. Donc, chaque homme peut-être peut avoir sa forme spécifique. Maintenant, après, ça dépend de chaque organisme. En ce qui concerne donc le volume du sperme, la quantité de sperme produite, peut-être que vous ne produisez donc pas assez de sperme. Je ne sais pas comment je peux mieux vous expliquer, mais vous êtes un homme. Forcément, lorsque vous êtes avec votre go, vous êtes même bien conscient que non, c'est pas quand même normal que mon frère, tu d'érection, peut-être une goutte de sperme, et tu vas enfanter comment? Et puis pour accuser l'enfant de fruit. Et généralement aussi, il y a aussi les infections. Lorsque vous ne traitez pas vos infections, c'est évident que vous devez faire face à cette situation d'infertilité. Et c'est pourquoi l'examen de spermogramme est important, important. Lorsque vous savez que vous avez eu une infection, par exemple, même avant même de concevoir, si vous constatez que une à deux tentatives, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas donné, moi, je pense que il faut déjà penser à aller faire cet examen-là. Il faut penser à le faire parce que ça peut vous définir si vous pouvez avoir l'enfant ou pas. Et maintenant,
Si c'est que vous avez eu une infection, quand on parle généralement de l'infection urinaire chez les hommes, c'est une infection que vraiment ça détruit votre fertilité si elle n'est pas déjà bien traitée, ou alors si vous avez mis du temps à la traiter lorsqu'elle est déjà chronique généralement. C'est pourquoi lorsque vous prenez le traitement concernant, on vous dit après que bon, on vous dit même déjà d'abord que si vous ne prenez pas bien le traitement, il est fort probable que vous ayez des problèmes d'enfantement demain. Donc, ceci dit, si c'est que vous savez que vous avez fait face à une infection, je pense que après, je sais pas, après avoir pris votre traitement, il sera donc primordial d'aller au moins faire cet examen-là. Parfois, laisser un peu la honte de côté, mais éviter aussi, arrêter souvent de vouloir trop rejeter le tort sur les autres et dire que non, c'est toi, si tu n'arrives pas à me donner l'enfant, il faut aller sur toi. Mais ce qui est marrant, en espace d'un mois ou d'un an, tu as eu au moins 5 femmes. Mais c'est pas normal. C'est important de faire ces examens et d'essayer de tuer la tumeur, on va dire ça comme ça, parce que la phase est encore minime. Donc, c'est au début que c'est plus facile de se débarrasser. C'est une maladie ou une infection qui vous ronge, vous qui êtes dans le vagabondage sexuel un peu partout, au lieu de voir véritablement, tu vois, Samuel, tout ça. Le mélange, là, ce n'est pas en côtoyant plusieurs femmes que tu vas pouvoir enceinter celle-là. Tu vois, tu peux te concentrer sur la femme que tu as à la maison. Voilà, vous essayez de faire vos examens, vous partez à l'hôpital. Souvent, d'abord, une chose est souvent même la femme fait l'examen. Voilà. Elle ne voit toujours rien, mais il est toujours là, il va toujours dire que non, changeons encore. Mais toi-même, tu ne te demandes pas que, mais attends un peu, si elle a déjà fait dans un hôpital, 2, 3, 4, etc., dans plusieurs hôpitaux, pourquoi est-ce que c'est toujours, voilà, c'est toujours négatif, et tu m'accuses toujours, car là, c'est impossible. Ouais, les hommes sont trop orgueilleux. Ils vont dire que, ça veut dire que, parce qu'il y a aussi les amis, on conseille entre eux là-bas que non, mais pourquoi ta femme là, maintenant devant, les gens, ils ne peuvent pas avouer que c'est lui le problème. Là, pour dire que non, laisse ma femme là comme ça. Peut-être elle prenait trop la pilule, ou elle a trop inventé. Donc, déjà, les choses comme ça, bon, il y a des foyers qui en souffrent vraiment, c'est un complexe, vraiment, d'être un homme, comme pour ceux-là qui se prennent la tête, je suis bantou, je suis un vrai homme, et tu n'as même pas un enfant. C'est vrai que c'est blessant, mais avec le soutien, que ce soit de la famille, que ce soit de ta femme à l'hôpital, ça peut aller. Alors, si on parle de parité, Gabrielle, moi je disais que dans 40% des problèmes d'infertilité, le problème vient toujours de l'homme. Parce que on accuse toujours la femme injustement, comme on le disait tantôt. Et moi, je pense que c'est injuste. Et pourtant, il est très efficace de tester aussi de votre côté, essayer de voir que, elle fait déjà assez d'efforts. Vous n'allez pas rendre malheureuse l'enfant de lui. Elle aura les troubles psychologiques, elle sera même dépressive, etc. Et puis, quand elle va commettre un forfait, là, tout le monde va venir juger. Mais, qu'est-ce qu'elle vivait déjà? C'est vrai qu'on ne justifie pas certains actes ni quoi que ce soit, on ne justifie rien, non. Mais moi, je pense que arrêter d'accuser, c'est très important. Ouais, c'est important, Kevin, parce que les femmes sont celles-là qui souffrent beaucoup dans le foyer lorsque ce genre de choses arrivent. Lorsque les choses arrivent, elle-même plus dans le sens qu'elle va couvrir, qu'elle va accepter. Il y en a même qui partent jusqu'à porter la grossesse dehors et faire croire à l'homme que c'est son enfant. C'est pas si tu as suivi ce genre de situation que l'homme est avec sa femme depuis 10 ans. Lui, il est infertile, il ne sait pas qu'il est infertile. Mais non, les enfants qui sont là, ce ne sont pas ses propres enfants. La maman dehors, donc elle a su que son mari peut-être était malade, mais elle a porté les enfants dehors, il lui fait croire que, comme tu vois, là sont tes enfants, il découvre après. Et voilà, c'est vrai qu'elle a mal fait de cacher la vérité, parce que c'est pour ça qu'il faut la communication. C'est peut-être une bonne initiative, parce qu'il y a des hommes qui acceptent cela. Voilà, que tu peux peut-être aller même avec mon ami. Mais comme ça fait mal, hein, parce que si on peut revenir dessus, Kevin, est-ce que on devrait normaliser ce fait que peut-être ta femme peut entretenir des rapports avec un autre homme juste pour avoir un enfant, ou mieux adopter? Normaliser cela vraiment. Moi, je ne peux pas. Parce que une chose est sûre, vous allez vous entendre avec quelqu'un que oui, il faut. Et comme on dit souvent que la chair est faible, on ne dessine pas ça c'est à dessiner. Soit elle va caler là-bas, ou soit tôt ou tard, même si c'est même ton ami que tu as vu que bon voilà, tôt ou tard il va réclamer ses enfants, et ces enfants ne t'appartiennent pas. Sauf si réellement vous avez aussi pris le temps de signer quelques papiers aux yeux de la loi et que lui on vous reconnaît, c'est un contrat. Donc, c'est que oui, les enfants ne vous reconnaissent pas. Et c'est ce qui apporte aussi généralement la sorcellerie. Parce que même spirituellement, il va vous attaquer. Si peut-être en justice, il n'a pas pu, mais il le fera. Donc, moi, je préfère pas. Je préfère encore pourquoi pas adopter un enfant. On essaye de ça. C'est prendre souvent la communication est bien dans une relation. On essaye de communiquer, de trouver des solutions, etc. Parce que cette option-là, vraiment, moi, je pense pas. Alors, il faut savoir que contrairement donc à de nombreux examens gynécologiques, le spermogramme est un examen tellement simple, c'est-à-dire il est
est indolore, rapide et inactif, je vous assure. Il y a tellement d'examens gynécologiques. Pourtant, le spermogramme à lui seul peut déjà vous dire que d'aller à l'hôpital, on va vous prescrire, je sais pas, on va vous faire toute une liste d'examens à faire, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais le plus important, on ne presse même pas parce qu'il faut aussi que dans nos hôpitaux, déjà, Gabriel, et ils travaillent leur argent. Du moment où l'argent entre, c'est-à-dire on sait très bien ce qu'il te faut, ce qu'il faut faire pour vérifier ça directement, mais on va d'abord te faire passer sous examen, donc faites ça. Donc, n'ayez pas peur du spermatogramme. C'est un examen du spermogramme, autant pour moi, c'est un examen hyper facile à réaliser qui ne prend même pas assez de temps. Voilà, et est-ce que c'est coûteux également parce que parfois c'est le problème de Camerounais, on va dire, il va aller dépenser mon argent. Bon, peut-être que je suis en bonne santé, il n'y a pas de problème. Tu sais que les hôpitaux, parfois, vous craignez, tout avec vous, on essaie toujours de vous, jongler, vous prendre de l'argent, vous escroquer, mais parfois, vous n'avez même rien. Mais on fait que t'appeler, que non, ici, tu dois donner ceci, tu dois donner telle modalité, il faut l'argent pour ceci. Donc, je crois que ça peut être un facteur qui freine beaucoup, voilà, moi, je dirais que, Gabelle, la santé n'a pas de prix. Lorsque tu veux ton bien-être, par exemple, hein, si tu as les moyens, autant mieux faire ça. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement durs, même lorsque tu as fait quelque chose pour quelqu'un, pour que la personne te rende l'appareil vienne te paie pour ce que tu as fait là, ça sera un problème. Donc, la santé n'a pas de prix. Moi, je dirais toujours ça très honnêtement. Alors, si tu as les sous et que tu as un problème, c'est aussi dans la plupart des cas, lorsque tu ne sens pas ton corps, tu vois bien comment tu te sens pas bien, ça fait que tu t'es détérioré et tout, mais tu es là, tu dis que ça va aller, je vais prier, Dieu va me guérir. Pourtant, c'est pas dans ce sens. Même quand tu veux que Dieu te guérisse, papa, il faut faire des efforts, non? On dit souvent que la prière s'accompagne des efforts. Ceci dit, tu vas à l'hôpital, tu suis un traitement et tu pries Dieu pour qu'il t'accorde cette guérison-là. Parce que parfois, tu peux même aller à l'hôpital, mais Dieu, lui, a décidé autrement, ça n'aura servi à rien. Donc, ne dites pas toujours que Dieu me donne la guérison, il me donne, mais vous-même, vous ne faites aucun effort. Donc, vraiment, lorsqu'il s'agit de la santé, moi, je dis toujours, il faut prioriser ça. Parce qu'elle n'a pas de prix. L'argent passe. Mais, si cet argent que tu caches là, tu économises, que non, moi, je ne veux pas aller faire tes examens, mon argent. Après, et puis, tu décides, tu préfères donc quoi? Être malheureux toute ta vie. Parce que, être libre, avoir la paix du cœur, la joie de vivre, moi, je pense que c'est l'essentiel dans cette vie. Alors, si tu n'as pas ça, même avec tes millions, c'est évident que tu ne seras, effectivement, c'est évident que tu seras jamais en paix. Et maintenant, si on parle de l'indicateur de santé globale, la qualité du sperme, donc, est souvent le miroir de l'état de santé générale. C'est-à-dire, parfois, il y a le stress, carence, exposition aux toxines. Gabelle parlait tout à l'heure de consommation de tabac, de stupéfiants, etc. Ça joue beaucoup aussi. Vous allez constater que le sperme est peut-être lolo, c'est transparent. Pourtant, le sperme, il est souvent il pèse, en fait. Il devrait normalement peser. Mais quand tu constates que mon frère, le sperme est au lolo, il y a plusieurs explications. Et soit tu crampes excessivement ta femme, du coup, je sais pas, lui, voilà, tu entretiens tellement les rapports sexuels à un niveau où c'est évident que le sperme soit dilué. Mais maintenant, si vous consommez assez de stupéfiants, c'est-à-dire du premier au 31, l'alcool c'est toi, le tabac c'est toi, tel c'est toi, papa, mais c'est évident que tu as ces problèmes-là. C'est évident qu'à la longue, ça te cause donc des toxines, ça te cause, je sais pas, des infections, etc. Il y en a même, c'est à cause du stress également, voilà. Tu peux être travailleur et tout. Maintenant, il y a trop de pression peut-être au boulot. Ça ne va pas. S'en sortir seul, bon, les conséquences se voient justement au niveau du sperme. Tu es avec madame, elle n'est plus à l'aise, ça se passe, c'est difficile de se rapprocher de l'homme pour parler. Ce sont des sujets assez tabous. C'est que nous sommes en Afrique. Tu peux mettre un jeune, à ton âge, tu es encore à l'âge pubère, hein, tu peux essayer de parler, même à maman. Bon, si tu n'es pas à l'aise à maman, tu peux essayer de parler à papa. Voilà, vous essayez un peu de poser dessus, vous en parler parce que quand tu as subi trop de pression, tu stresses, tu es fatigué, ça ne va pas. Donc, c'est ce type de problème qu'on rencontre généralement au quotidien. Effectivement, le stress là, vraiment, c'est pas moi, je suis en fait à un moment, quand tu vois que tu es trop stressé, que ça ne va pas, il faut faire un break. Parce que tu vas te rendre compte que, Gabelle, tu tombes constamment malade, tu te nourris normalement, tu sais pas, tu prends assez de précautions, mais toujours tu es malade, mais c'est parce que ta santé mentale, elle est attaquée. Donc, quand tu vois que ça ne va plus, ne force pas, parce que si tu n'as pas cette santé, l'argent que tu veux travailler là, ou bien ce que tu veux faire là, ça ne peut pas donner, même ton rendu au travail, c'est évident que ça sera pas le même. Donc, à un certain moment, lorsque vous êtes trop stressé, et que parce que, quand tu n'as pas d'enfant,
sur cette terre, très honnêtement. C'est comme si tu n'es pas quelqu'un, et sincèrement. Ouais, Et ok, surtout, parce que lorsque tu veux même approcher l'enfant de quelqu'un, aborder l'enfant de quelqu'un, on te traite de sorcier, de tout et voilà. de rien. Est-ce que vous savez ce que ça fait? Imagine Ça t'es vaut, seul dans ta voilà. Et ce qui rend même certaines personnes, je sais pas c'est pourquoi certaines personnes deviennent souvent aigries. oui, Vous faites donc nourrir cette aigreur-là en voilà. vous, ou alors certains vont commencer à maltraiter. Parce que même les hommes maltraitent, ce sont pas seulement les femmes qui maltraitent les enfants des autres. Là, ce n'est pas peut-être qu'ils n'ont pas eu d'amour, mais c'est en fonction aussi de tout ce qu'ils vivent, donc tous ces mots qu'on lance au quotidien et autres, parce que on dit souvent que la langue bénit, mais la langue aussi maudit. Plus on te dit ces mots, plus ça te rend exactement comme ça, parce que tu vas t'apitoyer sur toi-même, tu vas commencer à réfléchir, à dire, oh, ça va donc nourrir Ouais, cette ça finit haine-là par en toi, voilà. t'affecter. Tu vas commencer à détester les enfants des autres ou à maltraiter pour rien. Alors, on imagine souvent que c'est une épreuve de virilité, alors que c'est simplement un check-up biologique. Et pour donc mieux comprendre, écoutons ceux qui sont déjà passés par là. Donc voilà, concernant le sujet, on a eu tellement de témoignages. Moi, je me disais que, comme on parlait un peu des hommes là, ils allaient se faire. Non, nous avons beaucoup ici, Merlin, 34 ans. J'avais honte, je pensais que si mes résultats étaient mauvais, je n'étais plus un homme. Finalement, savoir que j'avais juste une légère infection traitable a sauvé notre couple après 2 ans d'échec. Donc, tu vois que au départ, il n'était pas convaincu, peut-être parce qu'il se disait que sa femme allait l'abandonner. Il y a des couples comme ça, une femme, elle est avec toi, elle voit qu'elle ne peut pas te soutenir jusqu'à la fin, elle ne peut pas rester avec toi, supporter, ne pas avoir d'enfant parce que c'est une fierté également pour la maman. Les hommes sont orgueilleux aussi, se disent que tu dois sacrifier, par exemple, peut-être ta vie à cause de lui. Pourtant, quand c'est le tour de la femme, on change facilement la femme. 2 ans d'échec, c'est bien d'avoir pris conscience, mais tu as été chanceux parce que quand on parle d'infection, on connaît tous les dégâts qu'une infection peut causer. Donc, ces 2 ans, tu as quand même pu tenir jusqu'à on t'a soigné. Vraiment, il faut rendre grâce à Dieu. Tu vois, donc, tu négligeais, mais à un moment, tu t'es dit que non, mais quel est réellement le problème? Si ma femme a déjà fait des examens, elle n'a pas le problème, c'est évident que je dois aussi me lancer, je dois voir, je dois faire mon check-up, essayer de comprendre, c'est que, bon, tout va là-dedans. Et puis, ça se fait. Nous avons également Zada, 31 ans. Mon mari refusait l'examen, on a perdu du temps. Quand il l'a enfin fait, on a pu être orienté vers la bonne solution. Le plus dur, c'était l'inconnu, pas l'examen. Tu vois que son mari refusait catégoriquement de faire l'examen. Parfois, même vous faites l'examen, maintenant, quand il faut suivre le traitement, vous ne suivez pas bien. Comme tu parles à l'hôpital, on te dit, il faut peut-être éviter X ou Y chose, tu ne respectes pas et tu attends le résultat. Bon, il y en a qui passent même à l'hôpital tellement tard, ils essayent d'avoir les remèdes traditionnels. Aujourd'hui, il y en a tellement de praticiens qui font la pub un peu de partout sur les réseaux. Non, il a eu la solution avec X. Ça veut dire qu'avec moi-même, ça peut aussi aller. Donc, le mieux à faire, c'est toujours d'aller à l'hôpital, faire d'abord les examens pour déterminer le problème avant de résoudre la solution. Avant de résoudre ce problème. Merci, Zaja. Je peux aussi dire merci à cette personne qui vous a orienté vers la bonne solution, comme je disais Gardez tantôt. C'est comme si la médecine, maintenant, c'est sur les réseaux sociaux. Parce que tel a eu tel problème et que vous avez un problème similaire, tu vois, que quand tu as pris quoi? Est-ce que vous avez le même organisme ou est-ce que vous avez les mêmes problèmes? Vous voyez que maintenant qu'il a été orienté, il a pris son courage, il est allé faire cet examen et voilà, tout s'est bien passé et je pense qu'ils ont pu avoir leur enfant, leur héritier. Voilà, Kevin. Tu sais, j'aimerais vraiment revenir sur ce point de médicaments traditionnels. C'est vrai que les médicaments traditionnels, à un moment donné, ça marche. Bon, c'est vrai, il y en a qui ont même le don de pouvoir guérir naturellement de la médecine traditionnelle. On part vraiment aux sources au niveau des plantes. Voilà, pour ceux qui savent que ils peuvent s'en sortir, pour aller là-bas. Mais le meilleur reste toujours moderne. Alors, c'est un mot souvent fort et touchant. On comprend que l'ego ne doit pas être un frein vraiment pour avoir un enfant, pour fonder sa famille. Donc, on se pose dans la question de savoir comment ça se passe concrètement.
pour commencer, le stress du blocage, parce que les hommes, lorsqu'ils partent à l'hôpital, il faut avouer qu'ils ont peur. Ils ont tellement peur, ce sont des peurs comme ils ne peuvent pas accepter. Il faut dédramatiser la situation. C'est juste un prélèvement. Tu sais pas si si tu es vraiment infecté, si tu as vraiment une maladie, si tu as vraiment un grave problème ou pas. Parfois, c'est psychologique, hein. Tu peux avoir un problème, tu peux avoir un traumatisme, et tu te dis que bon, voilà, tu n'es plus fertile, tu as les problèmes avec ta femme. Pourtant, il faut d'abord résoudre le problème qui est dans ta tête. On parlait de stress tout à l'heure. Donc, parfois, le problème est mental. Lorsque le mental est résolu, en bas, là, ça coule rapidement. Exactement, il faut déjà savoir que l'intimité est garantie. Vous avez honte qu'on va vous guetter, qu'on va dire. Moi, je sais de quoi ils ont honte, Gabelle. C'est parce que pour faire le spermogramme, vous n'avez même pas posé la question, on n'a même pas évoqué, on a failli oublier. Pour faire le spermogramme, qu'est-ce qu'on demande? On demande de se masturber. Imagine, ce qui est marrant, c'est que vous faites ça dans votre chambre, Voilà. même si ta femme est là. Je sais pas je sais pas. Pourquoi vous faites même sans ça que ta femme doit, tu préfères te masturber. Maintenant, quand il faut donc faire ça, quand c'est essentiel, lorsque c'est nécessaire, Voilà. vous avez honte. Parce que je sais que c'est leur vrai problème. Parce qu'ils savent quand tu vas arriver, on va dire, bon, il faut que tu te masturbes parce que pour que le sperme sorte, il faut déjà que tu sois en érection. Il faut donc que tu dois jouir, si je peux dire ça ainsi. Donc, donc, rassurez-vous déjà. On respecte l'intimité. Vous êtes dans votre salle seul, on met des images à disposition et autres et tout. Et je pense que vous allez pouvoir gérer. Vous allez même y avoir moi à la fin. En parlant même de stress ou de honte là, moi je suis sûre que c'est parce que ça peut tomber peut-être sur un docteur ou un homme en fait qui dit que bon voilà, elle peut masturber un peu devant un homme là, il serait pas à l'aise. Mais si c'est une femme, c'est là qui va attendre que non, tu peux pas faire là. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des idées tordues comme ça que je vais essayer un peu de séduire même le médecin pour qu'elle ait un peu l'œil sur moi, tout ça. Donc, je suis sûre que si ça est des femmes, n'est pas honte. Effectivement, ici on parle maintenant aussi de l'alternative ou le confort. Vous voyez, dans certains cas, c'est le stress en fait qui est trop bloquant. Et pourtant, dans certains cas aussi, je pense qu'on peut réaliser ça chez vous. Si on voit que vous êtes trop stressé, parce que les médecins savent aussi. C'est juste que pour être médecin, il faut d'abord être psychologue, également, parce qu'il faut comprendre je sais pas, comment on appelle, t'es malade, je sais pas, tes clients, il faut bien comprendre, il faut essayer de voir ce qui cloche, ce qui ne va pas, etc. Si vous voyez donc que non, la personne ne peut pas supporter et que vous n'allez jamais arriver à faire cela, c'est évident comme on vous disait que bon, il n'y a pas de problème, on viendra chez vous, on va faire ce prélèvement, etc. Et déjà, c'est un examen qui ne prend pas trop de temps pour sortir parce que je pense que ça fait 24 ou 72 heures, je sais pas trop si j'ai bonne mémoire. Donc, monsieur, vous voyez juste comme un rendez-vous avec votre futur, hein. Comme vous pouvez être parent demain, comme vous pouvez être père demain, donc pas comme un examen à l'école que tu es là, tu es stressé, tu es comme un petit garçon qu'on apprend encore à écrire, après non, respirez, allez doucement. On parle également du paramètre au-delà du nombre. On croit souvent que plus il y en a, mieux c'est. Donc, on dit souvent mieux La la qualité. qualité que la quantité. Ça sert à rien de se toujours un peu. Si c'est l'eau, Voilà, ça ne parce sert que à c'est rien. beaucoup, ça Voilà. va aller, non. Tu peux pas être en train de regarder peut-être une vidéo, une jeune qui passe directement, ça sort. Tu dois prendre la moto avec une parce qu'il y a des situations qui arrivent tellement. Et tu prends la moto, tu vas avec un homme. Et subitement, il s'excite comme ça. Et ça se fait. C'est vrai que tu es malade quelque part. Donc, il y en a qui se disent qu'ils sont vivants à chaque fois que ça sort en désordre. Non. C'est parce qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a une maladie quelque part. Donc, c'est vrai, mais c'est incomplet. Le spermogramme analyse une équipe de sport. Il faut du nombre, de la vitesse également, de la technique. Alors ici, on parlait de numérotation. La numérotation, peut-être vous allez vous dire que c'est pas important, mais je pense que c'est important. Pourquoi? Parce que on compte combien de millions de spermatozoïdes sont présents par milliers, voilà. En dessous de 15 millions millilitres, on parle donc d'oligospermie pour déterminer donc ce nombre de spermatozoïdes là. Et surtout la mobilité, c'est-à-dire la vitesse. Parce que c'est le point crucial, qu'on ne se demande pas la vitesse. Vous voyez souvent quand on monte, même quand on étudie ça en sciences de la vie et de la terre, SVT, au premier là, vous voyez même quand on monte ça sur les dessins, ça va à une telle vitesse. Même lorsqu'on fait même des expositions et autres, si vous voyez peut-être les documentaires où on parle de sexualité, de reproduction, etc., vous allez voir à une telle vitesse. Mais maintenant, c'est un peu comme si vous faites la course. Si toi tu es en retard, papa, tu veux que ça arrive comment? Ça va pas arriver. L'examen est également essentiel pour vérifier la morphologie du sperme. C'est ce qu'on appelle la tératospermie. Il arrive quand elle est altérée, on observe si la tête est bien formée pour entrer dans l'ovule. Parce que voilà, tu peux pas attaquer ça. Voilà, pour attaquer madame. Et si la queue est normale pour la propulsion, même un homme très fertile a un grand pas de spermatozoïdes atypiques, c'est tout.
C'est tout à fait normal, donc ne vous inquiétez pas. Cet examen-là permet justement de vérifier tout cet ensemble-là. Donc même c'est plutôt, on a dit que la santé n'a pas de prix. Alors, il faut savoir nager droit devant. C'est pour ça que le spermatozoïde doit fonctionner. Parce que s'il tourne en rond, le temps passe, non. Le temps que tu seras en train de te lâcher là, s'il tourne en rond, il ne va pas bien sa poids. C'est évident que l'enfant que vous cherchez là ne va pas du tout ancrer. Alors, je pense que, Gabriel, il y a quelques solutions également. Ouais. Pour éviter, pour pousser aussi ces hommes-là vraiment à aller de l'avant. Il faut laisser un peu le stress là. Il faut laisser la honte. Donner la honte là aux chiens. Vous savez, un résultat décevant au premier test ne signifie pas que vous êtes stérile définitivement ou que tout est perdu. Non. C'est peut-être, vous êtes peut-être à vos débuts, c'est peut-être la phase encore minime. Donc, ça peut aller. Quand c'est déjà le premier test, vous connaissez de quoi vous souffrez. C'est plus facile maintenant de trouver des solutions, de déterminer comment s'en sortir. Donc, même avec des médicaments, même avec des thérapies, même aussi beaucoup de suivi, hein. Donc, oui, pas comme monsieur allé à l'hôpital, là, ça veut dire que je vais revenir. Non, c'est un suivi vraiment continuel. Voilà, on parle également de la règle des 3 mois. La fabrication des spermatozoïdes, c'est-à-dire la spermatogenèse, dure donc environ, comme je disais, 72 à 75 jours, 72 à 75 jours, autant pour moi. Puisque un stress intense ou alors, je sais pas quoi, une grippe, une fièvre, c'est évident que ça peut ralentir aussi. Parce que lorsque vous êtes hyper stressé, c'est évident que ça va ralentir vos spermatozoïdes. Ça ne va que tourner en rond au lieu donc d'avancer. Donc, on ne conclut jamais rien sur une seule tentative, non. Il faut donc essayer encore et encore. Si elle a fait une fois, vas-y encore pour la deuxième fois. Et il faut savoir dans le moment quand il faut le faire. Lorsque vous savez que vous avez vraiment l'esprit tranquille, pas de stress, pas de rien, allez le faire. Parce que plus vous êtes stressé aussi, plus peut-être les spermatozoïdes seront donc timides. Ça ne va même pas vouloir, je sais pas, ça va pas vouloir vous faciliter la tâche. Regardez aussi votre mode de vie, on parlait tout à l'heure des toxines et tout, donc évitez de vous retrouver dans des situations de stress intense, évitez du tabac, de consommer de l'alcool en dehors, le tabac. Regardez votre santé, votre alimentation, faites du sport, mettez-vous bien parce que il suffit pas seulement d'être beau physiquement. Il y a des femmes, quand on parle même des critères, que si là-bas en bas, tu n'es pas fort. C'est que ta beauté a même ton argent là, c'est que c'est rien. Voilà, et c'est pourquoi il y a dans ce coup de pouce en médical, tu parlais tantôt de l'alimentation. Parfois, on va à l'hôpital, on prescrit parfois les compléments alimentaires riches en zinc, sélénium, vitamine C et E. Il faut dire que c'est suffisant donc à booster donc cette mobilité des spermatozoïdes. Et maintenant, si le problème est plus profond, le médecin propose la PMA, ça veut dire procréation médicalement assistée, comme par exemple la fibre ou alors l'ICSI, ou un seul spermatozoïde bien choisi suffit à créer donc la vie. Un seul spermatozoïde, pas besoin de plusieurs. Voilà. Pas besoin de plusieurs, pas besoin de faire du désordre un peu partout. Pas besoin du vagabondage de chercher comment vous cherchez. Il est où Johnny, est où Kevin? Qu'est-ce qu'on va faire? Les femmes aussi qui se ridiculisent. Non, on ne bagarre plus. Les temps sont ne courent plus. Ouais. Si tu as un homme qui est posé. On court derrière l'argent. Voilà, c'est fini. Donc, c'est justement l'instant détente, Kevin, s'amuser, rire, avec Johnny Demi à la tête. All right. Okay, later. My people, now well done. Oh. Welcome to another special edition of We Don't Catch 'em. You know how we dey do it for this program. If you dey suspect say your man or your woman they play ball outside, this is the program to come. For today's edition, one special woman, fine girl, fine anyhow, they suspect say her man they shop ogbono outside. The one like a goosey soup, instead of him to choose a goosey or ogbono, he they mix the two together. As a matter of fact, it be like say this man they mix 3 different kind of soup together. So now today we go know. Say I where they cry, they see road. Come with me, make we go bust down. Ho ha! I broke do it. Celebo panda beat. Yeah, me holiday. It's the species, baby. Johnny leave me follow Cynthia, and I don't know what to do. And he talk say I no do like the way Cynthia they do. Johnny give Uche belle. He talk say he want marry nene. Johnny Mo, I'm looking for my Johnny. Yeah. Where is my Johnny? Johnny Mo, do you know Johnny? Question. If I know see my Johnny, looking for my Johnny. I'm looking for my honey. You're telling me this, you're telling me that. I say this is not for me. Johnny do me conny. Johnny do me conny. He's doing me this, he's doing me that. But I
play Morocco. He dance the sicko, he sing a willow. Na lie, na Pinocchio. This one na go be. Original go be. See wahala. Johnny leave me follow Cynthia, and I don't know what to do. And he talk say I no do like the way Cynthia they do. Johnny give Uche belle. He talk say he want marry Nene. Walk him kedi peneme. Johnny Mo, I'm looking for my Johnny. Ayakata, where is my Johnny? Johnny Mo, do you know Johnny? Question. If I know see my Johnny, As you can see, we're leading them, everybody. Yemi, je te conseille de fouetter un peu Jodé, hein, parce que les hommes là, on disait, chacun vient pas de quoi, les hommes sont des chiens. Pardon. Ouais, c'est tout. Il faut laisser Johnny. Ça veut dire qu'il est fertile. Ça veut dire que son sperme, là, c'est du lourd. Goûte un peu de C'est du bon. Non, c'est pas forcément qu'il goûte même un peu de partout. Peut-être c'est que quand il teste, tu vois, ça prend. Parce que même quand tu goûtes un peu de partout, là, parfois c'est tellement dilué, bah, plus ça sort, Oui, à plus ça force, boit, là, plus c'est pas abondant. Donc, il faut seulement faire avec. Alors, réaliser un spermogramme, ce n'est pas remettre en question sa virilité. Ça n'a rien à voir avec la virilité entre nous. Parce que on dit que, oh, tu me prends pour qui? Donc, moi, je suis pas viril, je parle même pas de ça. Non. Là, on ne parle pas de satisfaction de quoi que ce soit, mais je pense que là, c'est pour affirmer sa responsabilité de futur père. Il faut le savoir. Parce que il y a tellement de gens immatures. On te parle d'un truc sérieux, toi, tu vois tout, je sais pas, comme un simple, plaisir sexuel. Parce que quand on parle, tu vois que, oh, tu vois que je suis pas viril. C'est pas la vérité, la virilité qui enfante. Voilà, qui vient, on va sortir avec cette conclusion. Voilà, merci pour ce conseil. On espère que ça va vous aider, chers téléspectateurs. Portez-vous bien, prenez soin de vous parce qu'on se retrouve à la prochaine.